Votre compagne ou votre compagnon est un vrai panier percé, l'argent lui coule entre les doigts, vous avez des projets incertains, vous êtes obligé d'épargner pour deux, mais vous ne savez pas comment faire. La méthode Budget Master Winner est là pour apprendre la base simple de gestion de budget avec un supplément d'astuces pratiques. C'est possible d'y arriver sans avoir trop mal et sans changer de partenaire de vie. Avec la méthode Budget Master Winner, le succès a de lui près. L'adage «l'argent amène l'argent» vous dit sans doute quelque chose. Cette valeur monétaire en général circule dans des cercles précis et fermés. Si les codes ne sont pas connus ou qu'on ne peut pas montrer patte blanche, pas de chance d'y entrer. Encore plus brutalement que quand tu te fais refouler dans une boîte de nuit par un agent de sécurité pas très sympathique. Pour éviter d'être déclassé socialement, certains avouent ne fréquenter que des gens qui peuvent servir leurs intérêts. Triste, vous direz-vous? Ce n'est pas ce qu'ils pensent quand ils remplissent leur répertoire de contacts pour voler les opportunités à des plus méritants. La vie est injuste? On ne se bat pas avec les mêmes armes, c'est sûr. C'est pourquoi le programme Budget Master Winner a été conçu pour essayer de rééquilibrer les rapports de force liés à l'argent en sachant le gérer au mieux ou au moins de réduire les écarts entre nos attentes et la réalité qui peut être pénible, disons-nous la vérité. Un peu de justice sociale, faite par nous-mêmes et pour nous-mêmes, ça ne fait pas de mal. Ça peut même faire du bien dans les couples. Oui, Budget Master Winner veut la paix des ménages, sans rire. Une grande partie des échecs en couple est due à des questions d'argent. Comme quand on doit parler des sujets importants, comme fonder une famille ou pas, ensemble, la question de l'argent ne doit pas être mise de côté. Combien de frustrations de divorce aussi coûteux que les cérémonies de mariage avec des prêts on pourrait s'éviter? Non, on ne vous pose pas d'une relation ou un couple sans sentiment basé sur des considérations financières. Il fut un temps où on se mettait ensemble contre soi, entre individus du même groupe social ou du même lieu avec le même niveau de vie. On appelait ça l'homogamie sociale. Oh oui, vilain mot? Oh, pas pour tous. Autrefois, ce type de mariage arrangé sur le thème de l'argent était la norme. Oui, on s'arrangeait pour se mettre avec une personne qui a le même niveau financier pour ne pas s'appauvrir dans la relation. Le raisonnement posé est que si l'on doit aider financièrement, durablement son ou sa partenaire de vie, on peut y perdre en poids économique si on a des ressources limitées. Par ailleurs, a aussi existé, quand possible, le duo hypogamie-hypergamie. L'hypogamie est la situation dans laquelle on se met en couple avec une personne ayant moins de moyens financiers ou issue d'une catégorie sociale perçue comme moindre dans la hiérarchie. Et devinez quelle est l'étincelle qui a permis de généraliser les relations libres basées sur les seules émotions? Oui, c'est ça, l'amour. Vous avez saisi. Peut-on vivre d'amour et d'eau fraîche? Pas toujours, surtout quand on n'est pas adepte du ventre vide. Cela n'a pas échappé à certains qui ont voulu unir le destin à quelqu'un qui est plus à l'aise financièrement et de catégorie sociale plus élevée. Cela s'appelle l'hypergamie. Certains parlent souvent des chercheuses d'or, mais attention, le genre ne détermine pas ce type de comportement. Il existe aussi des hommes qui vous demandent ce que vous faites dans la vie et votre numéro de téléphone et jamais votre prénom. Pourquoi faire? Pas le plus important pour faire le choix entre les proies. Certains reptiles au sang-froid sentent la soif de chaleur humaine de certaines personnes vulnérables. C'est l'un des aspects du programme Budget Master Winner. Explorer son rapport psychologique à l'argent pour éviter les pièges tendus. Une personne dépendante affective peut perdre vite et beaucoup. Prenons le cas inquiétant de nombreuses arnaques sentimentales. Un lien affectif se noue avec une fausse photo de profil, mais avec un vrai escroc derrière son écran. Son but? Vous soutirer de l'argent jusqu'au dernier croc. Rime facile? Oui, j'avoue. Ne soyons pas des cibles faciles par peur de la solitude ou du conformisme social. Si tout le monde se casse une jambe pour être à la mode, doit-on suivre pour autant? Il existe plusieurs cas de figure acceptés, dans lesquels le ou la partenaire de vie présente des moyens financiers moindres. Dès le départ, la franchise doit être de mise. Pas de tromperie sur la véritable capacité financière de chacun.
Le programme Budget Master Winner le rappelle, nous devons être francs avec notre partenaire sur la répartition des charges du ménage. Certains vont choisir d'assumer toute ou une grande partie des charges après réflexion et analyse de son budget. Les accidents de la vie imprévus font que le partenaire se retrouve avec moins ou pas de revenus comme une perte d'emploi ou une maladie. On ne peut pas lui en vouloir. Il est donc nécessaire de prévenir ces coups durs seul ou à deux en ayant une gestion saine de l'argent. Cela s'apprend et le plus tôt possible. Si vous voyez que de plus en plus les charges pèsent sur vous sans raison valable et que vous en souffrez, parlez-en. Ne laissez pas les rancœurs s'installer pour finir par cesser une relation qui aurait pu continuer avec une personne maladroite financièrement, certes, mais pas mal intentionnée. N'hésitez pas à découvrir le programme Budget Master Winner pour sauvegarder une saine relation de couple et supportable financièrement. Avec Budget Master Winner, le succès à 2 clics près.